Bonjour Marion Maréchal Le Bonjour. Pen et bienvenue. Une erreur d'appréciation, a dit Ségolène Royal, la ministre de l'écologie, à propos du barrage de Sivens. Question toute simple ce matin, est-ce qu'il faut renoncer à ce projet de barrage? Je crois pas, parce que manifestement, ce barrage répond à un besoin. D'ailleurs, la quasi-intégralité des élus se sont entendus sur cette question. Après, manifestement, il y a eu en effet des erreurs d'appréciation, comme elle le dit, sur la façon de mener ce projet. Donc il y a probablement une remise à plat nécessaire. Concernant d'ailleurs ce sujet, je crois qu'il y a une autre erreur de commise, qui a été celle du message de suspicion envoyé sur les forces de l'ordre par le ministre de l'Intérieur. C'est vrai que cette affaire est triste, il faut bien le dire, mais la réponse aurait dû être l'inverse, c'est-à-dire la dissolution des groupuscules d'extrême gauche ultra-violents qui mettent en danger leurs militants et les forces de l'ordre. On va y venir, on va en dire deux mots encore, mais sur le barrage, apparemment, ça sent l'enterrement de première classe, du moins d'après ce que disent certains leaders écologistes. Non, mais je ne crois pas qu'il faille enterrer le projet. C'est vrai qu'il y a une nécessité parce que malheureusement aujourd'hui la production de maïs est en perte de vitesse. Il y a un manque hydraulique manifeste, mais voilà, le projet est démesuré. Ça pose quand même la question de la façon dont sont menés les projets, la question de la décentralisation. Aujourd'hui, c'est l'État qui est obligé de venir rattraper le coup. Est-ce que ça n'aurait pas dû être à l'État dès le départ de se charger de ce type de projet de grande envergure et pas au Conseil général? Alors 76 interpellations hier à Paris, place Stalingrad, les violences en marge des cortèges en souvenir, en hommage à Rémi Fraisse, le jeune militant tué. Ces violences n'ont pas eu lieu hier à Paris. En revanche, samedi à Nantes et à Toulouse, eh bien, il y a eu des violences dans la rue. Qu'est-ce que vous dites ce matin? Vous mettez en cause Oui, Bernard Cazeneuve, d'ailleurs, est-ce que vous disiez à l'instant? à Nantes, des jets d'acide sur les forces de l'ordre, 56 policiers blessés depuis septembre dans le cadre de ces manifestations contre le barrage. Si vous voulez, moi j'en veux au ministre de l'Intérieur parce que voilà, la politique de l'émotion a conduit à une réponse qui est totalement inadaptée. C'est-à-dire qu'il a suspendu l'utilisation des grenades offensives, jetant de la même occasion la suspicion sur les forces de l'ordre, alors que c'est un accident extrêmement triste mais isolé, alors qu'il aura fallu, à l'inverse, comme je vous le disais, dissoudre les groupuscules d'extrême gauche. Parce que ce sont ces groupuscules très violents qui mettent en danger sciemment leurs militants, qui mettent en danger les forces de l'ordre, et les forces de l'ordre n'auraient pas utilisé ce type de procédé si elles n'étaient pas vraiment mises en danger. Mais vous condamnez tous les groupes, y compris ceux d'extrême droite, dont certains sont liés au Front National. Vous les condamnez tous? Vous parlez de quel groupe d'extrême Non droite mais qui est lié au Front National? bon, on Non, arrête. mais Non, dites-moi. parce que chaque fois c'est la même histoire. Ah bah non, On se mais renvoie des. c'est pas ça, mais j'aimerais de Non, quoi mais vous parlez vous dans ce cadre-là? condamnez tous les groupes aujourd'hui qui Je sont violents dans la rue? tous les groupes violents, bien évidemment, qui agressent les forces de l'ordre, qui cassent les centres-villes. Ils doivent être dissous, mais manifestement, le gouvernement, voilà, pour des raisons clientélistes, de copinage, ne veut pas aller dans cette voie-là, alors que ça aurait dû être la réponse juste. Est-ce que le débat public, Marion Maréchal Le Pen, s'est radicalisé aujourd'hui en France? Est-ce que vous sentez une tension particulière ou au fond, ces violences ont toujours existé, comme le rappellent certains historiens? Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il y a une difficulté de la part des hommes politiques au niveau national ou local à faire accepter au nom de l'intérêt général un certain nombre de projets. Alors est-ce qu'il y a un problème de concertation en amont? Est-ce qu'il y a un problème d'explication? Manifestement oui, puisque ça fait plusieurs semaines, semble-t-il, que ces militants alertent sur le fait que ce projet est démesuré et malmené, et pour autant il n'y a pas eu de remise en cause de ce projet. Donc il y a un problème à mon avis de concertation en amont. Bernard Cazeneuve, que vous critiquiez à l'instant, se rend justement à Calais cet après-midi. Première visite du ministre de l'Intérieur dans cette ville, il faut le dire, sous tension du fait de l'afflux massif de migrants qui rêvent d'aller en Angleterre. Que faire à Calais? Les politiques, toutes les politiques ont échoué. Toutes les politiques ont échoué parce qu'en fait Parce que vous êtes très critique là-dessus, au Oui, Front National. absolument, mais parce qu'en réalité, aucune politique d'envergure n'a été menée, aucune véritable réponse n'a été donnée, c'est-à-dire suspendre entre autres l'espace Schengen, puisque c'est à cause de cet espace de libre circulation au sein des pays européens qu'aujourd'hui on se retrouve dans des situations Qu'est-ce que ça où veut dire la de suspendre Schengen, clandestinité... concrètement, techniquement? Ça veut dire remettre en place la maîtrise de nos frontières, c'est-à-dire retrouver la capacité de voir et de permettre qui rentre et sort du territoire. Or, pour l'instant, le problème, c'est qu'aujourd'hui, chaque fois qu'un clandestin rentre sur le territoire de l'Union européenne et de cet espace Schengen, il peut se rendre en France extrêmement facilement. De plus, il y a un certain nombre de pompes aspirantes à l'immigration, notamment à l'immigration clandestine. Je pense à l'aide médicale d'État, qui participe, si vous voulez, de l'attraction de notre pays à la clandestinité. Ce sont au fond des migrants de passage qui sont bloqués à la frontière britannique. Oui, d'accord, mais beaucoup de clandestins. Ils ne veulent pas rester chez nous. Oui, c'est aussi notre problème, si vous voulez. Ils sont sur notre territoire. S'ils sont sur notre territoire, ça veut dire qu'il faut les loger, les nourrir, prendre en charge
les différents soins et les différentes maladies dont ils peuvent être porteurs. Donc si vous voulez, c'est quand même un coût pour la collectivité française et je crois qu'il n'y a pas eu de véritable réponse du gouvernement parce qu'ils se refusent, si vous voulez, à récupérer la maîtrise de leurs frontières. Alors nous sommes à mi-mandat, hein. François Hollande va s'exprimer, c'est jeudi sur TF1. Que peut-il dire ou faire, selon vous, le président de la République? Vous êtes député. C'est drôle parce qu'il reprend la vieille technique mitterrandienne, d'ailleurs, qui avait été impulsée par Jacques Pilan. Bon, même si Hollande n'est pas Mitterrand, moi je n'entends pas grand-chose, parce que chaque fois qu'il prend la parole, c'est de manière générale pour dire que de toute façon, il ne tiendra pas compte de messages envoyés par les Français lors des différentes élections, et qu'il continuera, sourd et aveugle, à mener sa politique, voire à l'accélérer. Donc j'en attends strictement rien. Ah, rien du tout. Bah non, il va nous dire qu'il va aller dans le sens des recommandations européennes, il va mettre en place la réforme territoriale alors que la quasi-intégralité des élus locaux s'y opposent, quel que soit leur bord politique, il va déréguler les professions réglementées, il va accentuer, si vous voulez, la politique ultralibéraliste de l'Union européenne, et tout cela... C'est quasiment un propos de gauche que vous tenez. Hein, Non, c'est pas un propos... Non, je crois pas. Je crois que le fait de mener une politique toute économique, ultralibérale, totalement dérégulée, c'était une politique qui va à l'encontre de la politique gaulliste. Pour bien comprendre, pas une politique de gauche. Marine Le Pen a dit il n'y a plus de président. Elle dit ça dans le journal du dimanche. Est-ce qu'elle a raison, au fond, de porter atteinte à l'image du président? Il y a un président, il y a des institutions, une 5e République. Elle dit ça avec regret. Elle, justement, elle aimerait restaurer l'autorité du président de la République. Or, aujourd'hui, elle constate, et nous le constatons tous, qu'il agit plus comme un préfet mandaté par l'Union européenne, comme un véritable président de la République. Je vous en parlais à l'instant. La plupart des grandes réformes sont impulsées par l'Union européenne. Parce qu'elle dit aussi dissolution. C'est un scénario qui risque fort de ne pas se produire. Les institutions en question sont solides. Elle se voit même Premier ministre de la France. Est-ce que c'est une ambition à la mesure de la présidente du Front National? Il y a une fracture aujourd'hui extrêmement forte entre le président et le peuple. Et donc pour désamorcer cette fracture, il faudrait en effet revenir au peuple et dissoudre l'Assemblée nationale. Ce qui est sûr, c'est que la cohabitation, c'est pas une solution idéale au sein des institutions de la 5e République. Contre ça, vous, la dissolution? On s'entend là-dessus. Non, je suis pas contre. Parce qu'on est dans une situation de blocage de toute façon. Donc il faut bien revenir au peuple pour en sortir. Ou alors, dans ce cas-là, s'en remettre au référendum. Bon, ce que je vous disais, c'est que la cohabitation, c'est pas une solution idéale. Moi, je me bats pour que Marine Le Pen soit présidente de la République, hein, pas Premier ministre. Mais néanmoins, voilà, s'il y a dissolution, si on obtient une majorité, on peut pas, on est obligé d'assumer nos responsabilités. La France a besoin qu'on agisse vite et on ne pourra pas se permettre d'attendre encore quelques mois ou quelques années avant de gouverner. En attendant, il y aura, ça c'est une certitude, un congrès du Front National bientôt, là, c'est au mois de 30 novembre. Novembre, c'est ça. C'est ça. Et le point de départ de la campagne présidentielle, quelque part, du FN pour 2017. Qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui peut changer au Front National à la faveur de ce congrès? Bon, ce qui est souvent déterminant, c'est les places au sein du comité central qui permettent justement de remanier l'appareil en interne, de faire des nouvelles nominations, de revoir l'organigramme. On va aussi avoir peut-être quelques surprises parce que c'est vrai que la sociologie du Front National a beaucoup changé. La moitié des adhérents sont de tout nouveaux adhérents l'année dernière, donc c'est vrai Changement de nom, parce que c'est important cette histoire de changement de nom, ce n'est pas qu'une anecdote. Vous êtes favorable à ça, vous? Alors en réalité, moi j'ai trouvé que le moment était assez inopportun pour le poser, puisque bon, je trouvais que pour un parti qui fonctionne assez bien, c'était assez étonnant de vouloir en changer la marque. Néanmoins, voilà, si c'est une modification, moi j'ai pas de tabou non plus. Si un parti c'est pas une fin en soi, c'est un outil. S'il faut modifier l'outil, très bien, mais je n'accompagnerai cette réforme que s'il y a une demande très majoritaire des adhérents, ce que nous verrons à l'occasion du questionnaire. Ça veut dire que vous ne l'excluez pas, changement de nom de logiciel, c'est ça? Non, je ne l'exclus pas, mais je vous le dis, il faut que ce soit une demande forte de nos adhérents, de nos militants, et donc on verra en cela la réponse qui va être donnée lors du questionnaire après le congrès. Merci Marion Maréchal Le Pen.